Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne où je vais essentiellement parler d'autisme puisque je suis moi-même autiste Asperger. Alors pourquoi tourner dans mon bain? Parce que ça fait plusieurs semaines que je pense à faire cette première vidéo, mais je suis jamais réellement à l'aise en fait. Et là, je me suis senti à l'aise, alors je me suis dit pourquoi pas se lancer. Donc le sujet de cette première vidéo, un peu plus tard dans une autre vidéo je me présenterai, mais dans cette première vidéo je voulais d'abord vous parler de ce que je pense de l'opportunité de se faire diagnostiquer ou non lorsque l'on a un doute. Moi dans mon cas personnel, j'ai eu ce doute à 39 ans, j'en ai 42 maintenant. Je me suis fait diagnostiquer, je dirais, au bout d'une période à peu près d'1 an, après avoir eu l'idée de commencer cette démarche diagnostique. Il s'avère qu'il y a beaucoup de conséquences, en fait, au diagnostic, en tout cas en ce qui me concerne, et pas que des positives. Il y a des conséquences extrêmement positives au diagnostic, qui sont la possibilité de commencer à mettre en place des aménagements qui peuvent faciliter le quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, parce que moi je travaille personnellement, je travaillais à plein temps, je travaille maintenant à 80%, donc vous voyez c'est un premier pas d'aménagement en fait vers une meilleure qualité de vie professionnelle, même si ça peut emporter des conséquences négatives au boulot, faut pas se le cacher, de reculer à temps partiel en fonction du temps, en fonction du boulot que vous avez. Moi j'avais un boulot à responsabilité, donc c'était pas très bien vu. Ça permet aussi d'aménager son quotidien, donc d'y voir plus clair sur la fatigue que l'on peut avoir. La fatigue c'est un élément central dans la vie d'un autiste. Et effectivement le fait d'être extrêmement fatigué, notamment lors des relations sociales, ça permet de comprendre pourquoi, et ça permet du coup finalement de faire le tri dans les gens que l'on voit, dans la durée pour laquelle on les voit, et de pouvoir faire en sorte de se reposer avant et après par exemple, pour profiter un peu plus de ses convives, des gens que l'on va inviter et qu'on a envie de voir, parce que même avec ces gens-là qu'on a envie de voir, c'est parfois difficile. Donc là, en le sachant, ça permet d'aménager, sans forcément en parler aux intéressés d'ailleurs, mais ça permet effectivement d'aménager ces temps-là pour qu'ils soient plus agréables. Ça permet aussi d'aménager son quotidien dans le sens où je vais vivre, dans quel lieu, parce que si j'habite en ville, je vais peut-être finalement déménager à la campagne. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, après, évidemment, tout ça, il faut avoir la possibilité de le faire, mais dans la mesure où on peut, c'est sûr que ce sont des aménagements qui vont vous faciliter la vie, parce que c'est plus calme, parce que partir à la campagne, vous aurez plus de place pour le même prix de l'immobilier. Donc ça relève beaucoup d'avantages. Mais on balayera plus tard dans une autre vidéo tous les avantages que ça peut recouvrir, mais il y a aussi les inconvénients. Alors je ne vais pas les énumérer non plus à l'après-vert. Celui que je voulais vraiment mettre en exergue dans cette première vidéo, c'est vraiment l'item qui me semble le plus crucial lorsque on se dirige vers une démarche diagnostique. C'est finalement d'avoir conscience qu'une fois que l'on a eu ce diagnostic, il est fort possible que les traits autistiques que vous avez s'amplifient de manière très grande, surtout au début, parce que finalement vous décompensez. Vous décompensez parce que vous apprenez que vous avez des particularités, vous comprenez un peu mieux vos souffrances, et du coup vous vous permettez de tester les choses, et du coup finalement d'être plus vous-même. Ça paraît comme ça très positif, et ça l'est sans doute sur certains aspects, mais d'un autre côté vous perdez complètement, lorsque vous êtes diagnostiqué à un âge tardif comme moi, vous
perdez complètement votre identité que vous avez forgée tout au long de votre vie, sans savoir que vous forgiez une identité un peu factice. Et du coup, vous vous retrouvez finalement à ne plus du tout savoir qui vous êtes, d'autant plus si vous souffrez d'alexithymie, comme quasiment tous les autistes. C'est la propension à pouvoir identifier ses propres émotions. Il est fort probable que vous vous retrouviez en fait sans identité. Et se reconstruire une identité à un âge avancé, c'est pas simple. Moi personnellement, du coup, ça fait 2-3 ans que je m'y essaye et c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout et je ne sais pas si j'en retrouverai une un jour, et j'ai une nostalgie très importante vis-à-vis de cette identité que je m'étais forgée, même si elle me faisait souffrir, même et si elle me faisait courir petit à petit vers le burn-out. C'était quand même une identité qui me permet de me réaliser pleinement dans le travail, qui me permet pleinement de me réaliser dans plein de choses, parce que je me forçais énormément. Alors, il y a eu plein de conséquences, j'ai eu plein d'accidents de santé très graves, qui sont maintenant que je le sais, évidemment liés à cette surexposition, cette fatigue extrême à laquelle je me poussais. Mais, je me réalisais. J'avais des aspects de ma vie dans lesquels j'étais heureux. Maintenant, je trouve de la joie dans d'autres choses. Mais ça reste très compliqué de retrouver cette satisfaction que j'avais avant dans ma vie construite de toutes pièces. Que ce soit dans les relations aux autres, que ce soit vis-à-vis du professionnel, que ce soit vis-à-vis de moi-même. Et puis on ne peut pas s'empêcher de faire une relecture de sa vie à la lumière du diagnostic, même si les professionnels m'ont dit de ne pas le faire. Et on constate à ce moment-là, c'est pour ça que c'est très paradoxal, on constate aussi à ce moment-là tout ce que l'on a mal fait, pas fait ou raté du fait de son autisme, malgré les efforts dantesques que l'on a pu faire. Donc je dirais que est-ce que ça vaut le coup de se faire diagnostiquer? Honnêtement, je ne sais pas. Moi personnellement, là j'ai 42 ans et demi. Je pense que si je ne m'étais pas fait diagnostiquer, je serais sans doute en fin de vie ou dans les prochaines années. Là, j'espère que ça va pouvoir prolonger un petit peu mon espérance de vie, parce que j'ai ralenti. Mais d'un autre côté, comme on dit, est-ce qu'il vaut mieux vivre longtemps à petite vitesse, ou est-ce qu'il vaut mieux vivre intensément, même si c'est court? Pour l'instant, je suis beaucoup dans ce questionnement. Et le problème du diagnostic, c'est que, en ce qui me concerne, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas se dire, finalement, allez, j'y pense plus, je ne suis pas diagnostiqué, je reprends ma vie d'avant. On peut essayer, mais je ne crois pas que ce soit faisable. Là, je suis un petit peu dans une phase comme celle-ci, c'est-à-dire que je pense à me remettre dans une vie active pleine et entière, c'est-à-dire de retrouver un job avec beaucoup de responsabilités qui me passionnent, tout en sachant que je risque d'aller dans le mur. Mais je me dis que puisque je l'ai fait pendant 40 ans, je dois bien pouvoir le refaire. Et comme ça me manque énormément, j'essaye de réenfiler mon costume d'avant, pour certains aspects de ma vie, pas pour tous. Parce que je me dis que quand j'ai reculé, quand j'ai eu mon diagnostic pour me préserver, j'ai peut-être reculé de trop, peut-être reculé dans trop de domaines. J'ai essayé de tout aménager pour mieux faire, pour mieux aller, mais maintenant que c'est fait, j'ai des regrets. J'ai des regrets et je me dis que voilà, peut-être que je peux m'investir plus dans un domaine en essayant de faire attention à ne pas me laisser bouffer. Voilà. Alors c'est très difficile déjà pour tout le monde. Pour un autiste, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile encore. Donc voilà, pour vous dire que moi, si je devais aujourd'hui prendre la décision de revenir dans le passé pour pouvoir changer ce choix de se faire diagnostiquer ou non, je n'ai pas la réponse de savoir si je le referais ou pas.
Je le referai sans doute parce que sinon, je pense que mon couple aurait explosé. Mais je ne le referai pas parce que j'ai beaucoup perdu en estime de moi, en qualité de vie, en termes d'estime et de confiance en moi. Voilà. Et ça, c'est pas neutre, hein. C'est très très important dans une vie. Donc voilà, aujourd'hui, il faudrait faire le choix. Je pense que en plus avec des problèmes de fonction exécutive, puisque maintenant je sais que j'en ai, j'arriverai pas à me décider et je ferai comme souvent pour des décisions très importantes pour lesquelles je n'arrive pas à me décider, je ferai pile ou face. Voilà, donc tout ça pour vous dire, je ne vais pas faire plus long, pour vous dire que si vous êtes en questionnement par rapport à votre condition et que vous vous demandez si vous n'allez pas vous lancer dans une démarche diagnostique, réfléchissez-y à 2 fois, selon moi, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et que d'avoir un diagnostic, ça peut être plus destructeur que de ne pas en avoir sur certains aspects. Voilà, chacun en fera ce qu'il voudra, mais je pense que c'était important de le dire à certains, parce que moi, si j'avais vu ce genre de vidéo, j'aurais pu, en tout cas, réfléchir ou aborder peut-être, pourquoi pas, la démarche avec quand même une certaine, comment dire, prudence, voilà, pour pas me laisser emporter par ce diagnostic. Voilà, donc je reviendrai plus longuement sur tout un tas de choses au fur et à mesure des vidéos de cette chaîne. J'essaierai de les tourner dans un cadre plus normal, mais là voilà, c'était la première, c'était difficile. J'ai pas voulu faire de montage, donc ça sera comme ça sera. J'espère que ça éclairera certains. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, hein. Vous soyez pour, contre, ça, pour moi c'est égal, tout m'intéresse. Donc voilà, merci à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo.